Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si t'as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, t'as une auto qui roule au propane, t'as une ferme, t'as besoin de propane sur ta ferme, hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanereville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Je peux pas commencer là-dessus. Là. On va trop insulter déjà. Je pense que je vais commencer direct avec ça. Non, mais dans le sens qu'il y aura pas le bout que t'as dit ce que t'as dit, mais il va y avoir le bout. On peut pas commencer là-dessus, ça va trop insulter de gens. Juste pour donner aucun contexte. J'aime ça, je suis d'accord. Bienvenue, 41e épisode SLE Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Sûr? Bien sûr. Ah ouais, c'est bien dit ça. C'est quoi je disais à ce moment? And that's a fact! That's a fact! Comment Oui, j'ai c'est fait vrai. ça? C'est quand la dernière fois qu'on a dit ça? C'était-tu dans saison 1 ou c'était... Saison 2, probablement. Ouais, probablement. Hey, c'est Imagine. fou la quantité d'épisodes de saison 2. Je sais que j'en parle tout le temps, là, mais... On était quoi? On était rendu à 96? Je pense que oui. Mais c'était comme 2 par semaine à ce moment-là? Ouais, durant toute l'année, là. Ouais. Y a-tu des semaines qu'on en a sorti 3? Je pense pas. Je pense pas, non. On était pas si fou que ça. Là. Non, c'est sûr que non. Ah, je vais regarder vite, là. Notre lancement. Ok, attends. Saison 3, épisode 8, ok. Saison 3, épisode 3. Saison 2, épisode. Ah, juste 78. Ah. Ben voyons, on est des petits joueurs. Ouais. 78 épisodes en un an. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a été pire dans notre tête ou... C'est ça. On en a tourné 96. Là, mais... Il y en a juste 60. Combien? 76? 78. 78. Qui ont fait la cote. Ouais. Ouais. C'est seulement. Mais non. On en a pas en banque. Non, Ce serait cool par contre. ça pourrait être bien, mais en même temps. Ouais. En tout cas. On est encore dans l'espèce de mini... Je sais pas comment l'appeler, là, mais genre le break d'automne, I guess. Là, le Halloween break. Non, parce que ça va revenir avant l'Halloween. On va avoir 2 grands prix avant Ouais. l'Halloween. Le break d'automne. Ça peut, je Le break pense, d'automne. Ça a l'allure parce que Ben ça oui. concorde avec le début de l'automne, puis that's it. L'appelle Ben break oui. d'automne. Summer Non, break, puis là, c'est le fall break. C'est ça. Puis là, on va avoir 3 grands prix de suite en revenant. Back to back. Back à back. Ouais. Tout pas mal dans la même time zone. En tout cas, ben, on a Texas, Mexique et Brésil. Ouais. Fait que on reste tous pas mal dans le même coin. Ben, même coin. En tout cas, on se comprend. J'ai hâte à ces grands prix-là, d'ailleurs. Moi aussi, ben, J'ai, Brésil, évidemment. que Ouais, t'as hâte, Brésil, c'est sûr, j'ai hâte. Mais ces 3 grands prix-là, je les apprécie quand même beaucoup. En général. Ouais. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On dirait que, tu sais, mettons, États-Unis, je sais pas. Mettons que si t'as à les classer, là. En ordre de préférence? Ouais. En fait, la question est plus entre le Mexique et les États-Unis. Ouais. Là. Ben, je mettrais Brésil, Mexique, États-Unis, je pense. Tu mettrais Mexique en 2e. Ouais, j'aime bien Mexique. Ah ouais? Ouais. Eh. Ben, Moi, je je trouve pense- que c'est un. Le circuit, ben, quoi que Texas, c'est un peu pareil aussi. Ils ont les mêmes caractéristiques, mais. Ben, mettons, dans le Mexique est plus- style du circuit, ça se ressemble pas mal, mais Ouais. c'est surtout dans les setups du char que ça va complètement varier. Ouais. À cause de l'altitude, Exact. l'altitude du Mexique. Là. Exact. Mais j'ai toujours trouvé qu'au Mexique, il y avait souvent plus de surprises ou des trucs intéressants qu'au Texas en général. C'est vrai. Mais, Les mais en murs même sont temps, plus proches aussi. Ouais, Mettons ouais. dans des zones que c'est plus rapide. Là. Ouais, mais c'est ça, oui. Mais en même temps, ça va dépendre de l'édition, là, parce que c'est arrivé quelques fois, là, tu sais, qu'un Grand Prix du Mexique était pas si hyper stimulant non plus. Là. Ouais, effectivement. Là. Fait que je sais pas. Effectivement. Mais je serais porté à dire, tu sais, je serais porté à dire Mexique. J'aime bien le regarder. Mais c'est pas. Ça reste que les 3, je les apprécie beaucoup. Fait que tu sais, il y a d'autres Grands Ouais. Prix, mettons, dans le calendrier que je mettrais bien en bas du Grand Prix du Texas. Là. On fera Fait ça que, puis, à un moment donné. Là, j'allais dire la Parfait. semaine prochaine, mais on Notre- checkera. Là. Le classement de circuit. Ouais. C'est bon. Classer les circuits, mettons, de 1 à 24. Ouais. Bon, on va faire quelque chose de similaire pour l'instant. Ah ouais? Parce que James Vaz, cette semaine, a déclaré en entrevue que Williams avait le meilleur pairing de driver pour 2025. Fait qu'Albon Sainz. Ouais. Et là, je l'aime bien, James Hall. Puis là- Il va falloir qu'il se calme un peu. Là, à un moment donné, c'est bien beau d'être motivé puis d'avoir confiance en l'avenir, là, mais l'avenir, il faut qu'elle soit réaliste aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça a quand même fait jaser beaucoup parce que la majorité du monde était comme, ben non. Puis les réponses que j'ai vues le plus souvent, là, c'est Hamilton Charles comme étant le meilleur pairing de driver pour 2025 chez ok. Ferrari. Puis après ça, c'était Piastri Lando comme deuxième meilleur pairing, mettons. Il y en a d'autres, évidemment.
probablement que Verstappen, Verstappen-Perez, Verstappen est excellent Mhm. dans son pairing. Ça dépend avec qui il va être mixé pour 2025. À date, c'est Perez. Ouais. Probablement, ça va être Perez. Je sais pas. Mais. C'est spécial que ce soit Perez, serait- hein, mais oui, ce serait tu connais ça spécial, de point de vue mais- là-dessus. en Dans tout tous cas, les exactement. cas, là. Fait que dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez. Quel pairing est le meilleur pour 2025? Je serais vraiment curieux de savoir ça. On pourrait prendre, mettons, pour le débat qu'on va avoir, là, on pourrait dire que Verstappen serait avec Lawson pour l'année prochaine. OK. Juste pour rajouter un peu de piquant. Parce que là, si tu mets Perez, c'est comme si tu rajoutes 100 kilos sur le char à Verstappen. Ben, c'est que tu mets Verstappen tout seul dans son équipe. au Ben, final. c'est ça va pas super bien. Là. Non. OK. Ben, mettons Lawson avec. Sinon, il y a Alonso Stroll. Ouais. 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 Est-ce Non, que, mais c'est ça, là. mettons, là, on fait le classement du meilleur pairing au pire pairing. On les classe toutes. OK. Ouais, ça OK, qu'on je suis fait? down. Ouais, on peut faire ça. OK, parce qu'on Ouais. s'en est pas parlé, mais je me suis dit, attends, Je on suis commence down. le sujet, puis j'étais comme, on pourrait faire ça serait plus Tellement. simple au final. J'aime ça. OK. Là, il faut juste, mettons, OK, on va statuer là. Fait que là, on considère que Verstappen va être avec Lawson. C'est le seul changement, mettons, qu'il y a que nous, on a mis. Ouais. Puis on peut Euh, considérer que, mettons, genre Ricardo est encore chez RB ou en même c'est temps. vrai, si on mixe ça. OK, non, mais on fait les vrais pairings. Non, non, Verstappen Perez pour 2025, parce que techniquement, Perez est sous contrat. C'est Fait que ça. gardons ça. Puis Lawson. Mettons Lawson puis Tsunoda chez RB pour Ok. 2025. Après ça, chez Mercedes, ça va être Russell Antonelli, évidemment. Ouais. Aston, on les a nommés Alonso Stroll. Ferrari, bon, Lewis Charles. Il y a Kick McLaren, Sauber. là, Norris que- Piastri. Ouais, Sauber, ça c'est... Ils vont Hülkenberg. Puis si l'autre n'est pas confirmé. Je serais Non, porté à c'est dire ça. Bottas. Ouais, on peut considérer que ce serait Bottas, là, parce que... Bottas Hülkenberg. Là, j'ai un blanc. Alpine? Bottas Hülkenberg. Alpine. Il y a Gasly puis Douane. Gasly puis Douane. Chez Parfait. As, il y a Ocon et Behrman. Ocon et Behrman. Et Behrman, il aurait fait une bonne note, là, mais... Ouais, C'est selon que toi, quand tu rajoutes le Ocon, tire. il tire vers le bas, là. OK, parfait, c'est bon. Est-ce qu'on part du premier? Non, on Fais-tu premier partira du descendant? dernier. Tu veux partir du dernier? Ouais, ça va être plus facile, je pense. Plus facile. Je pense que oui, là. Ben, premier, deuxième, je pense qu'ils sont... Ah non, c'est vrai. Ouais, non. Ben, Je moi, sais pas. dans ma tête, moi, ils sont clairs. Ouais, ben, toi, mais... t'es... Mais dans OK, ton monde parfait. de Partons licorne, du là. dixième. Gardons le premier pour plus tard. Dixième, tu mettrais qui? Ben, c'est sûr que, mettons, présentement, avec Bottas puis Hülkenberg chez Sauber, ça vole pas haut. Tu sais, dans le sens que s'il est pas dernier, il sera pas loin. Mais en même temps, Mais faut que tu regardes juste, C'est vraiment pas juste nécessairement dans driver, l'écurie, pairing, juste c'est les ça. drivers, là. Peu importe le char qu'ils conduisent. Admettons, tous les chars sont égaux, là. Genre, je dirais Gasly puis Douane. Gasly puis Douane, tu penses qu'il serait le P? Mais c'est parce que Douane, on le connaît pas tant en F1. C'est vrai. Fait que je le sais pas, tu sais, rendu là, je me dis chez As, Behrman, il... Tu sais, Ocon puis Gasly, je les considère quand même assez égaux. Là, Ouais, en termes de ouais, pilotage, puis tout, puis ils suivent depuis plusieurs années aussi. Fait que je me dirais, j'ai plus confiance en Behrman que Douane, juste parce qu'il nous a montré déjà. À 2 reprises, ouais, c'est vrai. À 2 reprises, ouais. OK. Fait que, ouais. OK. C'est peut-être violent, des Pour, le... Aïe, aïe, pour la aïe. 10e place. Fait que là, mettons, Ocon, c'est Ocon et pas Ocon, pardon. Gasly et Douane. Gasly, Douane, ouais. Comme peut-être 10e place. Je rajouterais, Bottas puis Hülkenberg quand même au travers de 9e. 9e, tu le mettrais plus haut, toi? Ouais, je mettrais un peu plus haut. OK. Ouais, juste parce que Hülkenberg est quand même capable de sortir des grosses affaires dans une As. OK. Bottas a quand même une constance qui C'est est vrai. incomparable avec n'importe qui de la grille, pas mal, là. Tu mettrais Bottas, Hülkenberg en dessous de Ocon et Behrman? Mais c'est que Behrman, j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Oui, je suis d'accord. Fait que je pense que oui. OK. Je pense que oui. Tu sais, rendu là, c'est que t'as Bottas et t'as Hülkenberg qui sont quand même deux pilotes qui sont vieux. disons ça comme ça. Ils sont quand même vieux. Ils ont Tandis que l'expérience. t'as Ocon qui a quand même de l'expérience, parce que ça fait plusieurs années qu'il est en F1. Puis t'as Behrman qui promet beaucoup puis qui est quand même assez talentueux là, de ce qu'on voit, là. Ouais, puis il est assez, il est solide. Je pense qu'il va être assez constant aussi. Fait Je pense que oui. Quand même, j'avoue qu'il y a du potentiel. Ouais. OK. On pourrait Fait que là- dire, mettons, les par écurie, ça va être plus facile de se souvenir. Fait que Alpine dernier. Ouais. Alpine de l'année prochaine dernier. Ouais. Après ça, Sauber. Ouais. Après ça, on mettrait As. Les deux pilotes de As Oui. l'année prochaine. OK. Là, on serait rendu. C'est sûr qu'il y a Williams qu'il faut compter. Albon Sainz. Mais Sainz, Albon performe de manière excellente depuis qu'il est chez Williams. Sainz aussi performe bien. Tu sais, Sainz, je Ouais. le considère dans les top drivers du moment. Ouais, en ouais, je F1, pense là. que oui. Fait que- Puis tu sais, Albon a du potentiel aussi, clairement. Fait que, Là, mettons, on serait peut-être pas rendu tout de suite
Mais en même temps, duo Albon, Williams. puis là, c'est peut-être un peu controversé, là, mais dans le sens que, tu sais, il a été comparé à Sargent pendant ben des années, pratiquement Ben oui, 2 ans. ben oui, puis à Latifi aussi, là. Puis à Latifi, puis tu sais, il a été comme, il les a écrasés, mais comme c'était beau à voir aller. Mais Ouais. là, on voit que Colapinto, il fait sensiblement la même chose en Il vient 2-3 d'arriver. courses, puis il vient d'arriver en F1. Fait que, tu sais, la Fait que, question, est-ce que- c'est est-ce que la Williams était meilleure qu'on pensait, puis Albon est juste quand même une bine, ou Albon surperformait la Williams, qui était elle-même une bine, puis là, Colapinto est aussi capable de faire la même chose. Peut-être aussi. Dans tous les cas, le fait que Colapinto, qui vient de rentrer en F1, arrive à l'accoter, c'est pas super bon pour lui. Mais arrive à l'accoter. Ben, Tu sais, ouais. il est pas au même niveau encore, mais quand Non, même, non. tu sais, plus proche de Ben, ce qu'on s'attendait. Là. Ouais, je sais pas si c'est moins bon pour Albon, mais ça diminue un peu son exploit, entre guillemets. Exact. Ça, je suis Ouais. d'accord. Mais en tout cas, fait que Albon, Sainz. Ok, mais je ne mettrais pas prochain. Là. Je mettrais pas en 7e place. Là. OK. Mettons 7e. Tsunoda Lawson en même temps. Parce que là, il reste Tsunoda Lawson, Alonso Stroll, ceux qu'on. Ben, Albon Sainz. Puis après ça, c'est les 4. Ouais. On a, Quatre on a teams. juste placé en fait As, Alpine puis Sauber. Ouais. C'est embêtant, là. Ça va être en tabarouette. C'est sûr qu'Aston Martin, oui, mettons Alonso il performe, etc. Mais il y a aussi Stroll qui fait pas grand chose, disons. Oui, mais je serais pas prêt à les mettre 7e quand même. Ok. Je les mettrais plus autour de 5-ish. Fait que ça va. On serait pas rendu à RB selon moi. RB, tu mettrais Parce que Lawson performe bien. Tsunoda aussi, quand même. Tsunoda C'est pas si aussi, pire. mais je pourrais pas dire que. À char égaux, est-ce que tu préférais avoir Tsunoda Lawson ou Albon Sainz? Albon Sainz. Albon Sainz? Ouais, juste parce que Sainz. Mettons, tu compares le vite. Là. Albon contre Tsunoda, je prends Albon avant. Oui. Sainz contre Lawson, je prends Sainz avant. Oui, c'est vrai. Fait que- Puis à l'inverse, je pense que je prendrais quand même Ouais. soit Albon, soit Sainz. Peut-être contre Lawson, j'hésiterais entre Albon et Lawson plus longtemps. Mais je pense que je choisirais Ouais. quand même Albon. Je pense que oui. Juste parce que on a Pour pas l'expérience. Ouais, c'est ça, exact. Je vois, là. OK, fait que Tsunoda Lawson, j'ai l'impression qu'on oublie un pairing qui va dans ce bout-là. On s'en rend compte plus tard, puis on le Mais lissera au pire. Là, Il y a mais- aussi Russell et Antonelli. Oui, mais je serais quand même porté à les mettre un peu plus haut. Ouais, je pense que oui. Là. Mais quand même, je Genre, pense c'est- qu'ils sont pas si loin que ça. Ouais. Là. Genre, le pairing est audacieux, je trouve. Mais c'est comme. Il y a un plus haut risque que ça aille pas bien, mais il y a aussi une plus grande chance que ça aille vraiment bien puis que ça soit Ben, payant. c'est ça. Mais ça, c'est des pilotes dangereux. là. Ben oui. Ben Antonelli, on Performant, sait pas mais- trop encore. Russell, Ben- on sait qu'il est dangereux, là, mais. Ouais, ben on sait que Antonelli a fini dans le mur quand C'est même vrai, assez on sait qu'il rapidement. est là. dans le mur, effectivement. Mais ok, fait que là, on serait dernier, on aurait Alpine. Oui. Merci de le rappeler à chaque fois pour Ça taper fait, sur le vraiment, clou. ça fait vraiment plaisir. Après ça, on aurait Sauber. Après Ouais. ça, As. Ouais. Après ça, RB. Oui. Ensuite de ça. Là, je pense que je mettrais les Williams. On en parlait tantôt, puis j'hésiterais avec Aston. Parce que, C'est est-ce que vrai. tu prends Sainz ou Alonso? Je prendrais peut-être Alonso de peu. Ben, moi, je pense que c'est un peu biaisé, mais je suis pas un énorme fan d'Alonso, fait que je pense que je prendrais Sainz. Moi, je pense que je prendrais Alonso, mais vraiment pas de beaucoup. Ouais. Tandis que Stroll, je prends le bon n'importe quand. tu sais. Oui, ça c'est sûr, là. Fait que, rendu là, je pense que, mettons aussi qu'il y avait une moyenne en termes de. Ouais, pilote. en termes de. Je pense qu'on serait juste un petit peu au-dessus que le pairing d'Aston. Ouais. En termes de vraiment de pilote. Mais tu sais, Alonso, c'est ça. C'est que je sais pas ce qu'il est capable de faire dans un char qui serait vraiment ultra performant, tu sais. Qui serait ultra performant? Non, si le char il commence à être vraiment, vraiment bon, tu sais. Ah, ok, oui. Qu'est-ce qu'il serait capable de faire? Ouais. On l'a vu un peu, tu sais, en 2000, ouais. c'est ça. Oui, c'est vrai. En 2023, on l'a vu, mais. C'est vrai. Il y a Hi. Stroll aussi qui tire vers le bas, là. Ouais. Ok, j'accepte Aston. Aston serait quoi? C'est Ok. 6e à ce moment-là? 5e? On est rendu à Aston 6? serait 6e. On mettrait Sixième. Williams 5e. Je Cinquième. mettrais direct après. Il y a pas... Ouais, non, il n'y a pas d'autre challenge, je pense, là. J'irais, après ça, il reste. 4e, je mettrais Russell puis Antonelli. Là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Russell Antonelli. Mais là, faut pas oublier Verstappen Perez. Là. Je Je pense que ce serait les mettrais prochains. 3. Ouais. Parce que Verstappen balance le truc. Hey, le pauvre Verstappen. C'est terrible. Mais c'est Ben, vrai, tu le sais, quand pauvre, tu fais mais en la même- moyenne avec Perez. C'est ça. Le pauvre, mais en même temps, tu sais, c'est comme. C'est un peu. J'allais dire, c'est un peu un compliment, pas tant, là, mais ben oui, parce que dans le sens, il gère une équipe à Ouais. lui tout seul. Là, tu sais, il est tout seul, puis il équivaut comme pour deux. Là. Presque. Ben, sauf moi, cette année, ça n'a pas marché, là, mais.
normalement, mettons. Là. Mhm. Puis, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, mettons, tu les mets tous dans un même char, il pourra pas... il pourra pas compenser autant pour Perez que ce qu'il a fait. Là. L'avantage de Red Bull l'avait aidé, puis c'est ce qui a permis de le faire, mais sinon, non. Là. Ouais. Je mettrais ce qui fait ça. Fait que Red Bull, 3e, Ouais. Verstappen Perez, 4e, Russell Antonelli, puis Ouais. là, c'est entre 2 puis premier. Ouais, Moi, je là- connais mon ordre. Là, on est entre Ferrari et McLaren. Ouais. Je Fait que sais entre que tu mettrais Lewis McLaren Leclerc premier. ou Lando Piastri. Puis honnêtement, je le sais pas. Je le sais pas. Parce que McLaren, je les apprécie vraiment beaucoup. Ouais. Mais en même temps, tu regardes du côté de Ferrari, puis T'en apprécies un. j'apprécie Plus les que deux l'autre. quand même. Là. Oui, oui, mais un beaucoup plus que l'autre. Là. Ben oui. Bon, Eh oui. c'est ça. OK. Mettons qu'on compare. Là. On y va un par un. Là. Mhm. Hamilton, est-ce que tu le mets avant, mettons, les deux doutes de chez McLaren? Oui. OK. Fait que ça, c'est bon. Puis Leclerc, est-ce que tu le mets en avant d'un des deux? Non, Non? je pense pas. C'est là que ça Hmm. balance. Ouais. C'est comme si on a genre première et quatrième position Exact. et deux et trois. Genre. Exact, c'est exactement ça. Ah, que c'est embêtant, ça. OK. Il va falloir se battre, je pense. On n'aura pas le choix, là. On a... J'ai eu la réflexion de qu'est-ce que je peux te lancer, puis j'étais comme, il y a juste une tasse, c'est pas une bonne idée. c'est ça. Maudit mal, tu vas pogner un pneu qu'on a en face. Là. On Ouais, a des c'est pneus en face, justement, dans le décor, mais ça, c'est ça. Ils vont s'en venir un jour. Là. Ça s'en vient un moment donné, quand on va avoir 2 minutes pour vrai. Mais ok, je pense qu'on va être obligé de agree to disagree. Non, mais je sais pas. Parce que moi, je me dis, est-ce que Leclerc est meilleur que Piastri? Je pense pas. Mais il est tellement pas loin, tu sais. Même chose pour Lando. Tu sais, dans le sens que Leclerc est quand même un des pilotes, selon moi, qui a le plus de potentiel aussi Oui, sur la grille. c'est vrai. Je pense juste que la Ferrari est beaucoup moins constante que la McLaren, puis ça nous Ouais. permet peut-être un petit peu moins de le voir. Mais je pense Puis il que fait lui, un peu plus d'erreurs. c'est ça que j'allais dire, je pense que lui aussi est un peu moins constant. Il est Le un peu char moins est constant. mais lui aussi en tant que tel. Regarde, mettons, les départs de Lando. Oui, c'est vrai. Leclerc, C'est vrai. Mais Leclerc est excellent en qualif, par contre. effectivement, Il mais est excellent en c'est qualif. que la Ferrari est dégueu en course. Oui. Au niveau de la dégradation, pendant les dernières années, Oui. là, il commence à en revenir. Là. Mais tu sais, fait qu'au final, est-ce que Leclerc a plus de vitesse parce qu'il est plus rapide en qualif, puis en course, c'est juste le char qui fait la différence? Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que Clément aurait dû être là aujourd'hui pour venir m'aider, là, mais regarde. Moi, je me sens bien, soudainement, là. Mais tu vois, moi, je sais pas. Moi, je prendrais Piastri over Leclerc. Parce que, tu sais, mettons, là, on se dit, vers la fin de la saison, peu importe comment le championship va se finir, mettons, pour Lando puis Max, là, pour le constructeur, pas mal sûr que c'est McLaren qui va l'avoir, là, mais, tu sais, il va gagner encore de l'expérience avec un char excellent cette année. Ouais. Puis, tu sais, Piastri, il est tellement jeune que, tu sais, un petit nombre de courses peut être hyper payant dans ses performances au final. OK. Fait que je pressens que, mettons, l'année prochaine, c'est ce qu'on regarde, mettons qu'on les met dans le même char, je serais plus confiant d'avoir Piastri que d'avoir Leclerc. À cause de son attitude, non seulement, puis aussi de... Tu sais, il a quand même démontré une certaine constance, là. C'est le seul pilote à avoir complété tous les tours. Je sais pas si t'as vu la stat, Ouais. ça, depuis le début de la saison, là. Ouais, mais as-tu vu son char aussi, Mais- tu sais? Ben oui, je veux bien, là, mais il faut quand même qu'il le fasse, là. C'est sa deuxième année en F1. Effectivement. Non, effectivement. Fait Bien que, d'accord fait que avec c'est ça. Fait que moi, je prendrais Piastri over Leclerc, mais après ça, tu sais, je peux pas dire que je prendrais Lando avant Hamilton. Parce que si on fait juste regarder au niveau, mettons, des victoires cette année, on est prêt à détailler. C'est très très clair que la McLaren est meilleure que la Ferrari et quand Oui, même ça, de c'est sûr. loin. Ça, c'est sûr. Par contre, Ouais, c'est vrai. Leclerc a combien de victoires? Il y a Monaco. Et C'est où l'autre qui a gagné? Il a gagné à Monza aussi. À Monza, c'est vrai. Gagné au cœur de Ferrari. C'est là, vrai, c'est vrai, c'est vrai. dans un char qui est, on vient de le dire, nettement moins bon. Piastri a combien de victoires? 2 aussi. 2. Dans un char qui est le meilleur char de la grille depuis quelle course à peu près? Miami. Là? Ish. Un peu après. Depuis Miami, ouais. Ouais, je serais prêt à dire Miami. Mais tu Mais sais- c'était plus serré dans ce bout-là, mais c'est devenu le meilleur char de loin par après, là, mais... Ben, à partir de Miami, c'est Ouais, rendu ouais. le meilleur char. Là. Mais tu sais, il est où dans ce temps-là? Ben, il est pas loin. Est-ce que Leclerc aurait gagné plus de courses que Piastri s'il avait été, mettons, dans la même situation? Moi, je pense que oui, à cause de l'expérience présentement. Mais je pense pas qu'il aurait fait tant mieux que ça, tu sais. Ouais. Tu sais, Piastri, on le voit pas faire nécessairement des grosses erreurs, etc. Mais je pense juste que Leclerc a ce petit edge de plus-là sur la vitesse directe, tu sais. Ça revient à ce qu'on a déjà dit.
par rapport à Leclerc. J'ai l'impression que Leclerc, il peut sortir une performance genre de nulle part qui va être comme wow, c'était excellent. Autant qu'il peut genre trop pousser puis se planter. Genre c'est comme un genre de kit ou double un peu là. T'sais, autant il peut faire des trucs exceptionnels puis tu peux le voir les 2-3 prochaines courses à faire des erreurs back-à-back qui soudainement comme viennent comme compenser pour sa performance exceptionnelle genre. Ouais. Tandis que Piastri, j'ai l'impression que c'est un peu plus droit. Ça va être plus comme il va bien performer. Ça va arriver une fois de temps en temps qu'il va sortir aussi de quoi d'incroyable. Ouais, mais comme il y aura beaucoup moins d'erreurs. Fait que je pense juste que c'est deux patterns différents. Puis la question c'est est-ce que tu serais plus confortable d'avoir un ou l'autre dans ton pairing, mettons? Mais c'est ça, mais moi ce que j'aime, c'est que, mettons, les deux ont exactement ce pairing-là. Tu sais, mettons, chez McLaren, Lando a ce petit edge de plus-là, mais qui va faire plus d'erreurs. C'est vrai. Puis avec Ferrari, j'ai l'impression que Leclerc, là. Puis Hamilton est plus constant. Hamilton est plus constant. Puis là, mettons qu'on se dit que Leclerc et Lando sont pas mal égaux là-dessus parce que c'est le même style de pilotage. Ouais. Je pense que Leclerc a autant de vitesse que Lando aussi. Est-ce que tu prendrais plus Hamilton ou tu prendrais plus Piastri, tu sais, au niveau de la constance puis de la vitesse sur le long terme? Moi, je prendrais Piastri. Hamilton, il est fini. T'es juste déplaisant. T'es juste déplaisant. Imagine, tu fais juste clipper ce petit bout-là. Toutes les pages fans d'Hamilton. Ah, c'est ça. Moi, je vais être là, je vais commenter ça en dessous de nous. Mais ouais, ok. Je pense que. Ouais, ben, je pourrais être d'accord que pour 2025, le meilleur pairing serait Hamilton-Leclerc. Il choisit bien ses mots, là. Tandis que le deuxième meilleur pairing, ça serait Lando-Piastri. Ouais. Puis, mais ça pourrait être. Oui. Mais je pense que c'est très, très. C'est flush. C'est très, très flush. Je pense que ça va dépendre aussi. Tu sais, admettons, tu regardes vraiment juste pour 2025, fait que la fin de cette saison-ci va être terminée, puis qu'on re-regarde à la fin de cette saison-ci. Si Lando était capable de justement démontrer de la constance, d'être capable d'aller chercher son championship. Là, ça va tout changer. Là, je me dis, là, je serais prêt à switcher l'ordre. Ouais. Si Lando est capable de, mettons, de prouver qu'il est constant en plus d'être rapide, qu'il est capable de venir rattraper un peu Hamilton, mettons, en termes de constance, comme on l'expliquait, je serais plus ouvert à aller mettre premier. Ouais. Mais pour l'instant, ouais. On va quand même comparer Piastri avec Hamilton. Là. Quand même. Non, mais c'est une grande fleur qu'on y fait, là. Ben oui. Mais moi, il va te remercier. Il va être champion du monde bientôt, là. Ben, il va l'être, c'est sûr, mais je sais juste pas quand. Là. Ben, en même temps, ça va tellement dépendre de 2026. C'est ça l'affaire. Ouais, ça va dépendre de comment tout sort. Là, ben, c'est ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Puis justement, tantôt, on va parler des moteurs de 2026 parce qu'il y en a qui sont vraiment bons, puis il y en a qui sont vraiment à chier. Il y en a qui auraient été bons. Oh! On en reparle tantôt. Fait que si on résume l'ordre, on va partir de la dernière place. Donc on a dit que Alpine est dernier. Oh. Ouais, fait que Alpine, c'est Gasly Douane. Ouais. Après ça, on a mis Kick Sauber. Ouais. C'est Hülkenberg, puis on a assumé Bottas. Ouais. Après ça, on a mis Haas avec Behrman et Ocon. Ouais. Ensuite de ça, on a mis RB. Ouais, Tsunoda, Lawson. Ouais. Après ça, on a mis Aston Martin. Alonso Stroll. Ensuite de ça, on a mis Williams. Ouais. Albon Sainz. Après ça, Red Bull. Ouais, non, après ça, on a mis Mercedes. Mercedes, ouais. On a mis Russell Antonelli, Verstappen Perez après, Red Bull. Après ça, McLaren. Et en première place, Ferrari avec Hamilton et Leclerc. Wow. Honnêtement, je suis quand même, je sais pas, je trouve que ça fait du sens. Ben, je trouve que ça fait du sens. Je pense qu'il peut y avoir un petit débat entre le premier et le deuxième. Laissez-nous savoir dans les commentaires d'ailleurs si c'est quoi l'ordre. Ouais, c'est quoi l'ordre que vous préféreriez en termes de le line-up de drivers. Puis, je sais pas, je pense qu'il y a un bon débat. De ce que j'avais vu un peu là, sur les réseaux, là, il y a un bon débat entre McLaren ou Ferrari. Mais après ça, tu sais, c'est sûr que t'es teinté, veux pas, de ta perception des pilotes, oui. Non, c'est pas juste leur performance, veux pas. Là. Ben oui. Fait que c'est sûr que ça affecte un peu les choix, mais mettons, le plus objectivement possible, je pense que notre classement a de l'allure. Ouais. Je pense que notre classement a de l'allure, mais Ferrari, puis c'est une question de temps. Mettons, fast-forward 1 an, puis je pense pas que le classement serait pareil. Je penserais pas. Mais ça serait pas loin non plus. Puis je suis curieux de voir aussi Ferrari l'année prochaine. Ouais. Tu sais, j'espère qu'ils vont sortir un bon char. Si je leur souhaite. Et j'ai hâte de voir Leclerc dans un char qui est capable de gagner un championship. J'ai hâte de voir Hamilton qui est capable de revenir aussi. Si oui, je pense que ça peut faire des ravages. Moi, j'ai hâte de voir, tu sais, si mettons il y a un bon char, là, si Hamilton il y a encore l'espèce de le petit feu en dedans de lui, genre pour aller chercher retrouver ses performances
quand, mettons, les bonnes années de Mercedes, là, ou genre 2021 avant, là. Ouais. C'est pour comme juste, je sais pas, revoir si on a ce Hamilton-là qui veut un championship ou pas, là. Ouais. Je sais pas. Ça fait quelques années que ça va moins bien. Là. On a revu des petites poussées de performance c'est par-ci par-là. Mais tu sais, quand le char il est là, ouais, quand le char il est là. performe, tu sais. Puis, mettons, au niveau de l'âge, puis tout, on parle souvent de temps de réaction. Mhm. J'avais vu un graphique justement qui montrait les temps de réaction de chacun des pilotes au niveau, tu sais, au départ, puis tout. Puis Hamilton était le plus rapide de tous les pilotes. Ah, wow. C'est très, très, très serré. Ouais, là. ouais. Mais en moyenne, il était quand même le plus rapide. Fait que je me dis, il l'a encore. Tu lui donnes un char qui a de l'allure, qui est capable de gagner le championship, puis je pense qu'il va être capable d'aller le chercher aussi, tu sais. Ouais. Surtout par sa constance, tu sais, dans le sens que tous les points qu'il va pouvoir aller chercher dans la saison, il va aller les chercher. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est ça qui va faire la différence, peut-être, mettons, avec une saison comme cette année, que genre Lando laisse quelques points, puis McLaren aussi laisse quelques points sur la table à presque chacune des courses, là, dans les dernières courses. Là. Ouais. Là, il y en a eu quelques-unes qui étaient pas... qui étaient belles, puis qui ont bien réussi, mais Oui, il oui. y a pas si longtemps, ils en laissaient gros. Là. Non, ils ont fait des erreurs, puis ça leur a coûté des points, ça c'est sûr. Là. Mais, Ouais. mais à voir s'ils vont pouvoir le rattraper. J'ai confiance quand même. Mm-hmm. Puis ouais, ben ça ferait pas mal le tour de notre classement de pilotes. Parfait. Oui. Sinon, j'ai vu un graphique qui était intéressant. Puis c'était au début du mois de septembre que ce graphique-là est sorti. Fait que je pense que c'était juste après. Je sais plus c'était quelle course. Bref, début septembre, première semaine de septembre dans ce coin-là. Fait que c'est pas avec les dernières données, mettons, les dernières courses qu'on a eues. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. C'est le temps moyen des pit stops de chacune des écuries. Oh, intéressant. Ouais. Donc, l'écurie qui est la plus rapide sur les pit stops, ça m'a vraiment surpris, c'est Ferrari. En moyenne, ils font 2,59 secondes. Après ça, Red Bull à 2,62. McLaren à 2,77. Mercedes, évidemment, à 2,83. Aston Martin, 2,89. Alpine, 2,92. Puis c'est là qu'on voit quand même un gros gap. As, 3,35. En moyenne, le genre ça de va voir pas. Sauber, 1 minute 4. Dans ce coin-là. Après ça, on a Williams à 3,38, ARB à 3,51 et Kick Sauber à 6,27 en moyenne. Leur moyenne, c'est 6 Ben, secondes. ils ont eu des pit stops à 40 quelques secondes Non, mais je sais plusieurs bien, fois, mais- tu sais. Non, Ah! c'est fou, là. Sauber, ça marche pas. Ça marche pas. Mais non, mais c'est legit une pancarte publicitaire en mouvement. Là. Comme Ouais. je disais dans les podcasts, là, c'est exactement ça. Là. Ben, c'est ça. Puis, petite note dans le bas de la page, ça, c'est la F1 qui a posté cette page-là. Ce graphique-là, c'est les pit stops avec les pénalités et les dommages qui sont réparés ne sont pas inclus. Fait que c'est vraiment Oh, juste shit. les pit stops qui sont supposés bien se passer. C'est juste des changements de pneus classiques. Ouais. Juste la routine. C'est 6 secondes pour Sauber. 6,27. 6,27. Aïe, aïe, aïe. C'est violent, hein? On avait fait combien, nous, le changement de pneus? On avait fait 4,5. Tabarouette! Qui nous engage? Mais voyons! On part pour le Texas. Pack ta valise, là, on part. Ah, pour vrai, je serais hype, là. Moi, je changerais des pneus toute ma vie, n'importe là. quand, ben oui. Mais oui, pourquoi pas? Puis on serait plus rapide en plus. Ben, en tout cas, sans beaucoup de pratique. Non, c'est ça, c'est C'était notre première c'était shot. un là. samedi matin, tu sais, bien tranquille. Là. Fait que moi, j'imagine qu'on était en C'était business. tôt le matin, ça. en Il me plus, semble c'est ça. que t'es pas réveillé totalement encore. Ben non. Même pas pris de café encore. Fait que... Non. Tu sais, Non. on est capable de descendre ça en bas de 2 secondes, facile. Je pense que oui, moi. Ouais. Ouais, je pense que oui. 2-3 pratiques, là, bing bang, c'est réglé. On va être en business. Eh oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider aussi. Quoi, ça? C'est une petite lecture, justement, le matin, tu sais, quand on n'est pas réveillé. Ouais, on ok. pourrait se trouver un petit livre. Ça pourrait être bien, ça. Je te suggère un livre? Ben, j'aimerais ça, ouais. Il y a un livre qui va sortir le 10 octobre qui s'appelle Unfiltered, My Incredible Decade in Formula One, qui a été écrit par le fameux Gunther Steiner. Le As-tu aimé gars, mon il segway? le gars, il se croit, tout le monde en parle. Manon. Manon. Ça fait longtemps que j'avais entendu ça. Ah, ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais, en tout Mais cas, ouais, fait que j'espère que ça, vous c'est avez eu son livre. la référence. Puis, en tout cas, il sort son livre le 10 octobre qui, pour nous, est dans 4 jours. Pour vous, ça va être dans 3, parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Ouais, exactement. Puis, on dirait, j'étais perdu dans mes jours de la semaine, là, mais. Puis, turns out que c'est pas son premier, ça, je savais pas. Mais c'est pas son premier livre. Il en a sorti un autre en 2023 qui s'appelait Surviving to Drive A Year in Formula One. Fait que. Finalement, il a pas survécu ben, il s'est fait sacrer dehors. Ouais, non, c'est ça. Il a pas survécu l'année, mais c'est peut-être à cause du livre au final, je sais pas. Peut-être, hein. Puis c'est ça. ce qui est intéressant, surtout dans ce livre-là, puis la raison pour laquelle je trouvais ça cool d'en parler, là, c'est qu'il se positionne par rapport à la controverse de 2021, Oui. du championship de Verstappen / Hamilton, celui qui l'a perdu, là, tu sais. Et qui est ça?
Hamilton? Connais pas. Connais pas. Ok, parfait. En fait, 2021, ça n'a jamais existé Ça a dans jamais ma vie existé, cette année-là, non? Mais ouais, il s'est positionné. Puis là, j'ai traduit quelques segments qui ont été rapportés dans des articles parce que je trouvais ça intéressant. Puis il commence en disant, peu importe votre allégeance par rapport à la bataille, fait que si vous êtes fan de Red Bull ou fan de Mercedes, il était comme, puis oui, au final, c'était énormément de divertissement, toute cette bataille-là, tout le build-up et tout. C'était juste un show incroyable à regarder. Encore une des meilleures saisons, je pense, à regarder dans les 10 dernières années. Là, oui, c'est la meilleure qu'on a vue. Il dit, d'un point de vue des régulations, c'était un shit show of biblical proportion. Fait que, tu sais, il mange pas ses mots. Ah, ben c'est Gunter. C'est Gunter, ouais, évidemment. Puis là, il dit peu importe ce que Charlie Whiting, c'est un ancien directeur de course, là, aurait fait comme décision, ça aurait été vraiment moins embarrassant que celle que Michael Massey a prise en 2021, qui était de faire unlapper juste les chars qui étaient entre Hamilton et Verstappen. C'est la seule décision de marde que tu pouvais prendre. T'sais. Exact. Ouais, puis c'est celle qu'il a choisi. Puis là, il s'est repris juste après, du moins dans les trucs, puis il a fait oh fuck it, on sait tous ce que Charlie Whiting aurait fait. S'il était encore à ce poste, Hamilton serait maintenant un 8 fois champion du monde. Mais il serait plus en Formule 1. Ben, il serait plus en Formule 1. Ouais. Ben, je sais pas, peut-être. Ah, c'est sûr mais... que non. Là. Peut-être, en tout cas. Bref. Fait que Gunther s'est positionné sur le truc. Mais tu sais, tout le monde le pense. C'est comme on parlait il y a pas si longtemps. Là, Verstappen, même dans une entrevue, a dit qu'Hamilton aurait dû gagner son 8e titre en 2021. Puis il était comme, tu sais, les règles n'ont pas été respectées. Puis j'ai gagné grâce à ça. Puis il est comme, tu sais, je le prends. Puis comme il le méritait, définitivement. Ben oui, non, les deux le méritaient. Là. Peu importe comment ça se virait, ce championship-là, les deux le méritaient. Tellement, sauf que ça reste que, quand Verstappen l'a dit, il a raison. Les règles n'ont pas été respectées. Ça a donné que Verstappen a gagné grâce à ça. On peut rien y faire, là, mais... Non, il est rendu trop tard, évidemment, là, mais... Tout le monde le sait que c'est ça. Tu sais, Verstappen a prouvé bien en masse après qu'il est dominant puis il est capable de gagner un championnat puis que c'était pas juste un vol en 2021. Là, au final, il le méritait amplement. Puis c'est pas son seul. Fait que, rendu là, ça vient pas de teinter toute sa carrière. Là. Non. Rendu à ce stade-ci, je trouve ça plus triste pour Hamilton que... Parce que, tu sais, mettons, quand ça a été fait, là, un peu comme tu viens de dire, là, quand ça a été fait, mettons, on en parlait, puis on se disait, c'est plate pour Verstappen, c'est son seul titre qui gagne parce que c'est comme s'il l'avait pas mérité, entre guillemets, même s'il s'est battu de manière exemplaire toute la saison. C'est comme si ça vient teinter toutes ses performances. C'est ça vient teinter tout le mérite qu'il avait pour cette championship-là. Après ça, ben, il a gagné 2022, 2023, tu sais, fait qu'il il a écrasé la compétition. Fait que ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a fait quelque chose d'encore plus gros que la controverse. Ah ouais, exact. Ce qui a fait qu'on a oublié que... Exact. Tandis que, tu sais, fait que là, on a oublié, puis là, on reconnaît Verstappen comme un des plus grands pilotes de tous les temps de Formule 1, tu sais. Ouais, définitivement. Puis Hamilton, il est encore là, mais il a pas gagné son 8e titre, puis là, c'est comme, tu sais, je sais pas si c'était son objectif, au final, d'aller chercher le 8e. Puis là, il est pas rendu à cause de ça, fait qu'il a perdu ça à cause de ça, fait que là, il est à égalité avec Schumacher, tu sais, c'est comme... Mais ça fait une méchante belle storyline aussi. Ça fait une belle storyline. Si ça finit qu'il gagne son 8e championnat, honnêtement, meilleure histoire que tu peux pas écrire. Ah ouais, ça demanderait une série Netflix, là. Ben, ils vont en faire. Il attend juste qu'il parte. Il attend juste que l'histoire soit terminée pour commencer à la filmer, là. C'est à peu près tout, là. Tout est déjà seté, là. Le nombre de saisons, tout est setupé, puis là, ils sont juste comme, il peut-tu prendre sa retraite qu'on lance sans production? Non, mais faut qu'il gagne le 8e, puis après ça, l'histoire va être encore meilleure. Là. Ben, même sans. Ouais, en tout cas, même sans le cinéma. Il va en avoir une pareille. Oh, c'est clair que oui, là, mais s'il a son 8e, là, dans pas trop long, ça va être dans tous les cinémas près de chez vous. Là. Ouais. Et c'est clair. Fait qu'en tout cas, je suis quand même content que Gunter parle de ça. Mais ça fait, ça fait du bien de voir quelqu'un qui était. Parce qu'il était dans le paddock à ce moment-là, Gunter. Là. Ouais. Il était team principal pour le As, là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui l'a vu, qui a eu l'expérience. Qui l'a vécu, là. Ouais, à l'interne, mettons, de comment ça s'est passé, comment les directions ou les ordres, les règles se sont données au final. Puis de voir quelqu'un qui se positionne par rapport à ça, même si, tu sais, évidemment, Christian Horner s'était positionné aussi, Toto s'était positionné aussi sur le moment, mais parce qu'il fallait qu'ils le fassent pour essayer de gagner leur cause respective, là, tu sais. Ben oui. Mais ouais, je suis content de voir. Il est un peu neutre, mais il y a comme la vision interne, mais un peu neutre dans la situation. Parce qu'au final, Gunther, lui, ça n'a pas changé le championship de Haas cette année-là. Ben non. Mais c'est ça. Puis c'est ça. Je pense que tout le monde le sait. Rendu là, c'est juste qu'il n'y a rien à changer. Là. Ouais. C'est la vie. Ça me ferait de rouvrir ce débat-là après autant de temps. Quand j'écrivais le truc, j'étais comme, c'est quand même drôle. Mais comme on est quand même rendu ailleurs. Je pense plus que c'est une... C'est pas vrai.
encore un sujet sensible pour bien des gens. Oh oui, définitivement. Mais Là. En même temps, il y a on poste d'autres- un clip de ça, on se fait ramasser, là, c'est clair. Ah, là. c'est sûr. Indépendamment de ce qu'on dit. Là. Oh. Ouais. Mais sinon, Gunther, il a fait. Il a refait parler de lui un peu dans les médias. Là. Ouais. Il a sorti des prédictions pour le championship de cette année. Ouais. Entre Lando et Max. Ouais, puis il a penché pour que Lando gagne le championship contre Max. Puis il dit qu'il y a 60-40 de chance, 60% de chance que Lando gagne le championship, 40% que ce soit Max. Fait qu'il pense que Lando a un peu plus de chance. Hmm. Puis la raison pourquoi il dit ça, c'est pas parce que Lando est tellement bon, c'est parce que la Red Bull est vraiment mauvaise. C'est exactement ça qu'il a dit. Ouais. Fait que. Ben, mais fait que je le comprends. Je le comprends, mais en même temps, j'ai vu une entrevue que Verstappen a donnée puis qui disait que ils avaient atteint leur. Tu sais, Red Bull ont atteint leur point le plus bas cette saison, mais qui commencent à remonter tranquillement pas vite. Tu sais, ils ont trouvé où ils avaient pris une mauvaise direction, puis là, ils la corrigent tranquillement pas vite. Fait que tu sais, je serais pas surpris non plus que Red Bull réussisse à rattraper un peu les meubles suffisamment pour comme tu sais, aider Verstappen à maintenir son titre. Ouais, ça se pourrait. Puis que Lando, à ce moment-là, justement, n'est pas capable d'aller capitaliser sur tous les petits points qu'il a à aller chercher, peut-être. Là. J'ai hâte de voir. Puis que ça l'empêche de. C'est que ça ça lui permet va- pas de gagner. Ça va dépendre des autres écuries. Tu sais, là, il y a Ferrari qui amène des améliorations au Texas. Est-ce qu'ils vont réussir à être compétitifs puis se placer directement entre Red Bull puis McLaren? Ça se peut, tu sais, si ça arrive, je pense que c'est fini pour Max, là. Ouais. S'il faut qu'il se batte avec d'autres mondes que Lando Ah pour ouais. le championship, c'est. S'il peut pas tu sais, se battre pour la en deuxième piste, place, mettons, là. là, ouais. Ouais. Tu sais, ça va être tough, là. Mhm. Ça va être tough. J'aime ça voir. Tu sais, parce que là, Gunter il fait partie d'un podcast, là, de Red Flag Je podcast. sais pas Ben, si- il fait partie. Il il est un là à toutes les invité semaines, assez là. récurrent. Ben, il est là toutes les semaines. Là, toutes les semaines, ok. Oh, j'ai oui. il est- Oui, pas- Ouais, tout le temps il est là. là toutes les semaines. Ok. Eh oui, c'est clair. Genre, il est tout le temps là, c'est incroyable. Mais j'aime ça parce que Gunter est probablement la meilleure personne pour faire ce genre de contenu-là, juste Ah, parce que définitivement. il a vu pendant 10 ans, quand même, c'était quoi le monde de la Formule 1. Il a été team principal, il sait comment ça marche. Il a parlé avec les autres. Bref, il a de l'information à n'en plus finir, puis il a pas la langue dans sa poche. Fait que, tu sais- Effectivement. Non, puis c'est pour ça aussi qu'il était aussi apprécié dans Drive to Survive. Ben oui. Parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche, il dit les vraies choses, puis tu sais, il est authentique au final. Là. Ouais. Il sent qu'il se cache de rien, puis il est juste comme c'est ça, là, tu sais. Ouais, pis c'est ça qu'on aime, là. C'est Mhm. ça qu'on veut. Puis il y a là. encore des contacts probablement, là, fait que c'est quand même cool là, avoir, Eh oui. tu sais, des informations de l'intérieur de même. Là. Ouais. C'est clairement cool. Mais il n'y a pas juste aussi Gunther là, qui a soutenu le Lando dans sa quest du championship. Là. Il y a Will Buxton aussi sur un autre podcast Ouais. qui a dit que. Ça a l'air que lui, ça fait longtemps qu'il dit que c'est Ouais, Lando ça qui fait va longtemps. gagner cette année. J'avais pas vu ses Depuis autres cet claims, été. là, mais. Ouais. Mhm. Fait que, je sais pas, moi, ma prédiction depuis cette saison, là, ça a été, je pense que Lando va se rendre proche, je pense pas qu'il va être capable d'atteindre le championship. S'il est en bas de 10 points, là. Ouais, je sais que ça va bien te Ça faire va de me la peine, travailler. là, mais ouais, c'était ça ma position, puis là, après le dernier Grand Prix, on dirait que j'étais comme, ah, ben tu vois, Lando, il a peut-être réussi à me faire changer d'idée. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. tu sais, ces petites erreurs de dernier tour m'ont un peu effrayé dans le Ça, dernier c'était Grand Prix. épeurant, Tu sais, là. il y avait assez d'avance que ça n'a pas été trop Et- grave, mais tu sais, il a quand même brisé son aileron. Tu sais, ça. Je sais pas, faudrait que C'est risqué, là. c'est ça. Faudrait qu'il. C'est ça. Va falloir qu'il trouve une façon d'être constant, de minimiser ses erreurs, de maximiser les points qu'il peut aller chercher, puis de souhaiter que Ferrari ou Mercedes se mettent dans le chemin de Max. Ouais, parce que Puis Piastri Mercedes aussi. là. Ouais, Piastri, il n'y aura pas le choix. Faut Ouais. qu'il finisse deuxième à chacune Mais des tu courses. vois, Piastri, je suis pas mal sûr qu'il va être capable de justement faire chier Max, ou du moins Ça devrait. lui donner du fil à retordre sa piste. Après ça, si les Ferrari peuvent join in puis les Mercedes peuvent join in, ça fait juste augmenter les chances de Lando Ouais. de manière tu sais, exponentielle. Là. Plus Ouais. il y a de chars, plus ça risque de tourner de son bord. Mais il faut que Lando gagne. Faut que Lando Faut gagne. qu'il arrive c'est à ça. gagner, puis même les sprints aussi, tu sais. Ah, il n'a plus le choix. Il faut que ses qualifications soient excellentes. Faut Ouais. que ses courses soient excellentes, sans grosses erreurs. Sans erreurs tout court si possible. Mhm. Mais sans grosses erreurs principalement. Ouais. Puis même les sprints, il faut qu'il aille chercher ça. Ça prend un sans faute d'ici la fin de la Ben, c'est saison. ça. Ouais. Ou Ah, ça ouais. prend une erreur de Max. Mais Ça serait surprenant, puis on peut pas compter là-dessus. c'est ça. Tu T'sais. peux pas assumer. T'sais, Max fait pas beaucoup d'erreurs depuis quelques années. T'sais, il fait beaucoup moins d'erreurs qu'il faisait. Ouais. Fait que je pense pas que c'est un facteur sur lequel il peut s'appuyer vraiment pour
s'assurer son championship. Ben, c'est ça. Lando, je veux dire. Là, mais... Même en termes de fiabilité. Mais là, j'ai vu Verstappen, son dernier moteur qui a changé, c'était en Belgique. Belgique, me semble. Ouais. Et il va avoir besoin de prendre une pénalité moteur pour, je sais plus c'est quel Grand Prix, mais il va falloir qu'il le rechange. Ça peut être, c'est l'opportunité à Lando de... Il faut que tu ailles chercher les points. Il faut que tu gagnes celui-là. Mais Lando aussi, il a pas rechangé son moteur de sa fin de la saison? Ou il est chill? Je sais pas, je pense que ce serait pas. OK. Surtout, les moteurs Mercedes, honnêtement, niveau fiabilité, ça a bien de l'allure. Là, c'est les moteurs Honda. T'sais, on a vu ça avec RB aussi, qui prennent quand même quelques pénalités de plus que, par exemple, Mercedes. Ouais. J'ai hâte de voir. Il y a Lawson là, qui arrive avec une pénalité directe parce qu'il change son moteur. Là. Oui, non, ça, c'est triste. Là. C'est prêt à payer d'avoir sorti Ricardo. Qu'est-ce que je te dis? Moi, ça vient avec, là, tu sais. Oh, je pense pas que ça lui dérange bien. Il est comme, je partirai 10 places plus loin. Pas à la fin du monde. Il va partir des pit lanes, ne dérange pas. Ben non, il va partir. En fait, il va partir 10e, il va s'être qualifié premier, non 11e. Lawson qualifié premier. Imagine. Mais, wow. Imagine. Ça serait une claque d'en face à Ricardo puis à Perez. Perez se ferait sortir direct. Là. Il fait un Grand Prix, Perez. Bon, bye. Il fait même pas le Grand Prix du Mexique, finalement. Il annonce pour vrai sa retraite. En ce moment-ci, c'est pas la fin de la saison. Non, c'est là. Et quand je pars à la retraite, là. Ouais. Ça éviterait d'avoir quelque chose comme l'année passée. Le premier virage, bang, crash. Ah oui. Ça, c'était... Ouais. Avec la bagarre dans les estrades. Puis tout, oui, c'est vrai, il y avait eu ça. Ouais. Avec un fan de Ferrari, parce que c'est une Ferrari, je pense qu'il avait fait spin, mais c'était pas vraiment C'était genre une faute partagée un peu, là. C'est un incident de course, là, mais... Mais bref, ça s'était battu dans les estrades pis tout. Aïe. C'est bon, là. Ça me donne hâte que ça recommence. À vous, hein? On d'entendre du monde qui se bat. Non. Non, mais ça va être le fun. Ça va être des beaux Grands Prix. Ça va être cool. Vraiment, là. ouais. Ça va être le fun. Comment ça a trouvé ça long, là? Ouais. J'ai hâte. Puis on est juste à la moitié. Fin de semaine prochaine, il y en a toujours pas. Il y en a pas plus. C'est dans 2 semaines. Ouais. On dirait que je suis dû pour placer des bêtes aussi, là. Moto. Better que, je sais pas, Hamilton va gagner par 5 minutes d'avance, là. Sors de ton monde de licorne, ça arrivera jamais, ça, là. Non, mais les odds, c'est sûr, ils sont bonnes, là. Ben, c'est sûr que les odds sont bonnes, mais c'est impossible. Non, mais garde. C'est impossible. Non, mais garde. C'est impossible. Il va les laper, là, 6 fois, s'il faut, là. Ça serait possible s'il participait à la course de recrues. Oh. Parce que là, moi, j'ai des comptes à régler, là. J'ai des comptes à régler parce que j'avais proposé une idée, je ne me souviens plus c'est à quel podcast, mais c'est cette saison-ci, là. Fait que, là, quand même, je pense que c'est un bon petit bout. Je pense que c'est au début de la saison. Il avait amené un concept quand même assez intéressant. J'avais amené un concept, puis là, Clément et Oli ont déformé mon concept pour me faire passer comme un épais en disant que je proposais au final un Grand Prix d'F2 ou peu importe. F2, oui, c'est vrai, c'est ça le nom qu'il avait sorti. Non, c'est pas ça le nom que j'ai sorti. C'est ça le nom qu'il avait sorti. C'est ça le nom que vous y avez donné. Moi, je trouvais que c'était intéressant comme nom. C'était intéressant, puis c'était tellement intéressant que la F1 a vraiment voulu mettre ça en place. Oui. L'idée que j'avais proposée, c'est de faire un Grand Prix où tu mettais toutes les recrues ou les aspirants, mettons, à la Formule 1, que ça soit, mettons, des pilotes de réserve qui courent plus nécessairement en F2, mais qui sont peut-être des choix pour l'année prochaine. Style, mettons, cette année, pour avoir Mick Schumacher qui participe, Lawson, s'il n'avait pas intégré, mettons, il aurait pas avoir Adjar qui lui est en F2, Antonelli aussi, tu sais. Ouais. Je sais pas s'ils sont déjà signés, s'ils ont le droit de participer ou pas, mais peu importe, là. Mais que tu fais un Grand Prix où tu leur donnes les vrais chars de la F1 de l'année. Ouais. Puis t'es juste comme, allez-y. Amusez-vous. Puis, tu sais, on regarde vos performances, puis après ça, tu essaies de te baser là-dessus pour faire des signatures, tu sais, pour l'année prochaine, mettons, ou pour comme, je sais pas, ça te donne au moins une impression de la recrue. Ça performe comment dans un char de F1? Ouais. Puis dans une situation de course en F1, dans des F1 aussi, tu sais. Hey, mais honnêtement, ça va être dangereux, là. C'est sûr, ça va être dangereux. Ils vont détruire les chars. Ouais. C'est clair. C'est sûr, mais tu sais, en même temps, là, c'est ça. Justement, là, le concept, c'était exactement ça. C'était une course sprint. Fait que c'était quand même court. Avec qualification, c'était 100 km. Fait qu'environ une vingtaine de minutes ou une vingtaine de tours ish dépendamment du circuit. Là. Puis c'est ça serait après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Fait que ça se ferait à Abu Dhabi aussi. Ça se ferait à Abu Dhabi aussi, mais après, fait qu'à ce moment-là, même si le char est brisé, ça impacte pas la saison des écuries de F1 en tant que telle. Fait que ça rentre pas dans le COSCAP. Tu fais pas chier de pilote de F1 comme Anthony a fait chier Russell quand il s'est planté. Tout ça, ça arrive pas. Puis c'est ça, fait que ça permet justement de voir les performances des recrues dans les chars de la F1. Mm-hmm. Puis,
Tout le monde était favorable à l'idée. Les écuries étaient favorables à l'idée. La FIA, le Oh oui, F1 c'était en prêt tant à que tel, mettre en place. c'était Là. prêt. Puis Mais c'est finalement, qu'on a offert un service clé en main. c'est ça. Mais nous, quand on a proposé le contrat, tout était organisé. On là. demandait pas cher en plus. On demandait pas cher. Cinquantaine de millions chaque, puis comme À peu près. prenez l'idée, puis faites-la ce que Ouais, vous voulez. ouais, Tu sais, non, c'était faites-la juste ça. évoluer aussi. Nous autres, on n'a pas de problème avec ça. On avait proposé un calendrier aussi, fait que pendant les 10 prochaines années, il n'y avait même pas besoin de regarder c'était quand la course. On avait tout fait C'est ça. J'imagine. C'est ça. Non, mais pour vrai, c'était un clé en main. Là. Ah ouais. Mais finalement, ça n'aura pas lu cette année pour des contraintes organisationnelles et de temps. Ouais. Fait que ça a été repoussé, ou du moins ça va être repoussé probablement l'année prochaine, parce que vu que tout le monde est favorable, j'imagine que ça ne traînera pas super longtemps. Mais tout ça pour dire que c'était l'idée que j'ai proposée. Si jamais il y a quelqu'un qui se souvient de l'épisode dans lequel j'en ai parlé, dites-moi là, je vais l'envoyer quand je vais poursuivre la F1. Quand tu vas poursuivre la Puis en même temps, allez chier, toi puis Clément. Tiens, Clément, non, il mais n'est pas là c'est pour se correct. défendre, là, mais je vais m'y dire, mais je le vois. Là. Ben, il doit t'écouter. Ouais, allô Clément. Et que c'est gratuit. Et que c'est gratuit. Non, mais crème, vous m'en avez remis d'en face genre au moins 5-6 fois depuis. Là. Au moins. Mais c'était drôle. Là. Ça aussi, c'était un bon épisode. Là. Ah, je sais pas. Eh oui. Ben Dépend oui. pour qui? C'était le meilleur de la saison. Ben, je suis pas sûr. Ah Pas oui. sûr de ça. C'était le fun. Mais en tout cas, ça ferait pas mal le tour, je pense, pour aujourd'hui. Là, on a une couple de sujets qu'on veut aborder Dans le Patreon, ouais. dans le Patreon. Dont des premières avancées pour les moteurs 2026. Puis on a un peu de feedback aussi. Encore un peu ce que je disais tantôt. Ouh. Sinon, j'ai une belle liste de ce qui est arrivé depuis le dernier safety car. Ça ne le cachera pas, c'est beaucoup parce qu'on en a plus puis ça me fait chier. En tout cas, ça, Ouais, pas grave. c'est pour nos bêtes, c'est pas hyper payant. Ben, c'est ça. Puis on va aussi parler un petit peu de Daniel Ricciardo. Oui, Ouais. ok. Parce qu'apparemment, il y aurait des offres. En tout cas, on laisse ça là-dessus puis on s'en va dans le Patreon. Parfait. Donc, si jamais vous avez aimé l'épisode, laissez-nous savoir dans les commentaires vos impressions, vos suggestions. C'est quoi votre classement des top 10 des meilleurs pairings qu'on a fait au début? Je suis vraiment curieux de savoir ça. Si vous voulez juste nous encourager, un j'aime ou un partage de l'épisode, ça nous aide beaucoup dans le référencement puis ça aide à faire découvrir le podcast. Sinon, si jamais vous voulez placer des bets pour les prochaines courses, il y a Bet99, on a le lien dans la description. Ça vous donne un petit dépôt doublé jusqu'à 600$. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain podcast. Bonne semaine! Bye bye!